Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et je tenais à bénir tous ceux qui écoutent ces enseignements. Nous sommes dans la formation des disciples. Nous avons fini la formation sur la croix de Jésus-Christ. Nous avons vu la croix sur plusieurs angles par rapport au péché, le vieil homme, par rapport à la malédiction, par rapport à la pauvreté, par rapport à l'autorité, par rapport au sang de Jésus-Christ. Nous avons détaillé tout. Vous pouvez vous connecter au prophète Jean Guéa, aller voir les différentes sortes de formations sur la croix de Jésus-Christ. Donc, la croix est une puissance. La croix est une puissance et les démons ont peur. Lorsque tu es imprégné de la croix de Jésus-Christ, lorsque tu sais ce que la croix de Jésus nous apporte, tu vas voir que tu auras des victoires. Les démons savent que tu connais et on dit vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, vous pouvez aller vous connecter au prophète Jean Guéa, allez vous connecter et vous allez voir tous ces enseignements jusqu'à formation des disciples, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, partie 6, partie 7. Et vous allez voir tous ces enseignements et vous pouvez les parcourir, aller visiter la page. Aujourd'hui, nous allons commencer sur la résurrection, la puissance de la résurrection. Donc, nous avons la croix et nous avons la résurrection. Nous avons fini avec la croix. Nous allons voir les bénéfices de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que quand Jésus-Christ est ressuscité là, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que nous apporte? Nous allons prendre des passages. Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14, qui dit quoi? Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 8, verset 1 à 2, c'est une formation, nous allons doucement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, qu'est-ce que la résurrection nous apporte par rapport au péché? Nous avons fait un petit résumé. Qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ nous apporte par rapport au péché? Parce qu'on va comparer la croix et la résurrection. Alléluia. Par rapport à la croix, qu'est-ce que la croix nous apporte au péché? Et d'abord, 1 Pierre 2, verset 24, Jésus a porté nos péchés à la croix. Il faut que ça soit clair dans ton esprit que Jésus-Christ a pris nos péchés. Colossiens 2, verset 13-14 dit quoi? Il a fait grâce de nos offenses. Michée 7, verset 19 dit quoi? Il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Alléluia. Je veux te rassurer aujourd'hui qu'il n'y aura pas un autre Jésus qui va venir encore. Jésus est venu sauver son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Jésus nous a sauvés de nos péchés. Péchés passés, péchés présents, péchés futurs. Jésus nous a sauvés de nos péchés. Il faut que ça soit clair dans ton esprit que Jésus-Christ nous a sauvés à la croix de nos péchés. Alléluia. Il nous a sauvés. C'est une formation basée sur la parole. Il faut que ça soit en toi, que le péché là, Jésus-Christ a porté ça à la croix. Jésus-Christ a fait grâce de nos offenses. Jésus-Christ a jeté les péchés dans la mer de l'oubli. Il ne s'en souvient plus de cela. Alléluia. Les chrétiens, ils ne connaissent pas la parole du Seigneur. Ils sont en train de faire des délivrances qui ne finissent jamais.
Délivrance, lien de famille, lien de quoi? Lien de sang, lien de quoi? Tout ce que tu es lien là. Tant que tu n'envoies pas ça à la croix, les démons vont revenir toujours. Les démons vont te fatiguer. Parce que tu ne veux pas accepter cette parole. La délivrance commence par accepter cette parole que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour toi. Il a porté nos péchés. Il a fait grâce de nos offenses et il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Donc quand tu regardes Jésus-Christ à la croix, voici ce qu'il nous apporte par rapport au péché. Alléluia. Mais si tu restes là seulement, là, le péché va revenir en toi chaque fois. Ça va revenir dans tes pensées. Ça va revenir dans tes pensées. Pour vaincre le péché, il faut que tu connaisses ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Si tu restes à la croix, chaque fois le péché va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Donc maintenant, tu dois aller à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit quoi? Qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est quelqu'un qui est mort que le péché ne peut pas t'influencer. Tant que tu n'es pas mort en soi, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, tu as été crucifié. Tu es parti dans le séjour des morts avec Christ. Tu es ressuscité avec lui. Mais tant que tu ne meurs pas, le péché a toujours le pouvoir sur toi. Des chrétiens qui sont arrêtés à la croix, ils voient Jésus-Christ est mort seulement. La puissance de la croix. Mais c'est quand tu vas accéder à la puissance de la résurrection du Seigneur que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Au lieu de chercher, courir derrière les gens pour te délivrer, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Voici la parole. Ce que Jésus-Christ me dit par rapport à la résurrection. Il dit quoi? La résurrection te donne le pouvoir sur le péché. La croix, il porte tes péchés, il jette ça dans la mer de l'oubli. Mais si tu restes à la croix seulement, le péché va ressortir de la mer de l'oubli et ça revient dans tes pensées chaque fois. Tu vas faire des songes. Tes parents sont en train de gorger des moutons, des poulets, toutes ces choses. Le péché ressort de la mer de l'oubli et tu te rappelles toujours. Parce que tu es un chrétien, c'est la croix. Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Mais quand il est mort, il est ressuscité. Donc, il y a la puissance de la croix et il y a la puissance de la résurrection. La croix a permis que Dieu oublie vos péchés. Mais les péchés vont continuer à venir. Dieu les oublie, mais ça revient. Ça revient. Maintenant, par la résurrection, vous avez quoi? Le pouvoir sur le péché. Vous êtes le patron du péché. Vous êtes le roi sur le péché. Vous êtes le Seigneur du péché. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Donc, la résurrection vous donne le pouvoir sur le péché. Quand tu vois quelqu'un qui pêche toujours, il est encore à la croix. Il n'a pas encore traversé la croix. Donc, tu ne peux pas sauter la croix et puis dire que si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Non, c'est pas comme ça se passe. Depuis que tu prononces ce verset-là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça change en toi? Rien. Parce que tu n'es pas encore mort en Christ. Tu n'es pas encore passé par la croix. La croix, là, Dieu oublie les péchés. Mais ça revient, Satan fait ressortir les péchés, ça revient sur toi. Mais la résurrection de Jésus-Christ te donne le pouvoir.
Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ça, c'est Romains 6, verset 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous quand tu connais la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection par rapport au péché te donne le pouvoir sur le péché parce que ce n'est plus toi qui vis, toi qui es mort, lui qui a péché là, il est mort. Donc le péché, tout ce que tu as fait comme péché sur la terre là, est fini. Ça n'a plus de pouvoir sur toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur toi quand tu connais la puissance de la résurrection. La puissance de la croix, Dieu oublie le péché. Mais Satan fait revenir ça à chaque fois. Satan fait revenir ça à chaque fois. Mais la puissance de la résurrection, car le péché n'a point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Tu es en train de te fatiguer. Délivrance, 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 délivrance. Tu peux mettre la musique en bas. Délivrance, 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 délivrance. Tu n'es jamais délivré parce que tu ne connais pas la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois lever les mains et remercier le Seigneur. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu dois dire, je crois à la puissance de la résurrection. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je crois à la puissance de la résurrection. Je crois à ça. C'est ce que la résurrection m'a donné. Merci Père. Tu dois remercier le Seigneur. Mais avant d'aller là-bas, il faut aller d'abord faire pour la croix. Seigneur, merci. Parce que la croix, tu as oublié tous mes péchés. Si tu as oublié, moi aussi j'ai oublié. Seigneur, merci pour cette révélation que tu me donnes par rapport à la croix. C'est que tu as oublié mes péchés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le remerciement. Tu dois remercier Dieu. Remercier Dieu. Parce que maintenant, la résurrection te donne le pouvoir sur le péché. Vous voyez, la croix là, Dieu a oublié le péché. Toi aussi, tu dois oublier. Mais la puissance de la résurrection te donne le pouvoir, l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Satan, le péché qui te dominait, mais à partir d'aujourd'hui, il n'a plus de pouvoir sur toi. Tu dois remercier le Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci. Ça, c'est par rapport au péché. La croix, Dieu oublie les péchés et la résurrection, Dieu te donne le pouvoir sur le péché. Tu as le pouvoir sur le péché maintenant. Tu dois confesser ça de ta bouche. Tu dois prononcer ça de ta bouche. Qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai le pouvoir sur le péché. Le Seigneur, par sa résurrection, me donne le pouvoir sur le péché. Je suis le patron maintenant. Je suis le Seigneur maintenant du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Si le péché a pouvoir sur toi, c'est que tu es encore à la croix. Tu n'es pas encore traversé la croix. Sinon, quand tu arrives à la puissance de la résurrection, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Remercie-lui pour le pouvoir qu'il te donne sur le péché. Les gens vont faire des délivrances, croyant qu'il y a un autre Jésus qui va venir te sauver. Il dit, si tu as péché là, confesse tes péchés seulement. 1 Jean 1, verset 9, que si tu as péché, il est juste et fidèle, tu demandes pardon, il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de tout péché. C'est tout ce que Jésus-Christ te demande. Il n'a pas dit de te promener. Il dit, si tu as péché, malgré que la puissance de la croix se manifeste dans ta vie, si tu pêches seulement, lui n'a pas de problème avec le péché. Jésus est venu sauver son peuple. Le péché ouvre, fait que ton cœur n'est pas tranquille. Et ça ouvre une porte et ça donne accès à Satan de t'attaquer, de te faire toutes sortes de choses. Dieu a sauvé son peuple de ses péchés. Il ne va plus revenir nous sauver encore des péchés.
La seule chose qu'il nous demande, si tu confesses tes péchés, tu obtiens miséricorde. Tu obtiens miséricorde. Tu obtiens miséricorde. Tu vas lever la main. Dis merci à ce grand Dieu qui te donne le pouvoir par sa résurrection sur le péché. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Prends au moins 30 minutes. Dis merci à Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix. Il dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus ne viendra pas encore te sauver du péché. Il ne va pas venir mourir encore pour toi. La seule chose qu'il t'a dit, 1 Jean 1, verset 9, si tu as péché, confesse tes péchés et tu vas avoir miséricorde. C'est quel Dieu qui te sauve du péché et puis il est fâché contre toi encore. Dieu a déjà sauvé l'humanité de ses péchés. Ça doit être clair dans ta tête. Si tu as péché aujourd'hui, il faut confesser, il ne faut pas garder. Le péché ne fait rien à Dieu. Quand tu pêches là, c'est toi qui souffres ici. Il t'a déjà sauvé. Il t'a déjà sauvé. Tous ceux qui sont malades, par la puissance de la résurrection, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Toi qui es infirme même, écoute-moi. Lève-toi et commence à marcher. Partout où tu te trouves, que tu sois en France, où tu te trouves, lève-toi, commence à marcher. Toi qui entends ce message, lève-toi et commence à marcher. Commence à marcher. Tu reçois ton miracle à l'instant même. Toi qui es malade, touche ma main, touche ma main, touche ma main, touche ma main. Là où tu te trouves, touche ma main. Tu es guéri, guéri, guéri au nom de Jésus-Christ. Connais-toi seulement. Toi qui n'es pas marié, touche ma main seulement. Touche ma main. L'onction de mariage va te contaminer au nom de Jésus-Christ. Je relâche l'onction de mariage. Je relâche l'onction de mariage. Je relâche l'onction de l'enfantement. Tu vas enfanter, écoute-moi bien. L'enfant est positionné dans tes entrailles. Touche ma main seulement. Je dépose cet enfant dans tes entrailles au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ta guérison. Toi qui es malade, touche l'écran seulement. Tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri dans le nom de Jésus. N'importe quel malade va lui donner ce message. Il n'a qu'à écouter seulement. Là où je suis en train de prier pour les malades, tu reçois ta guérison. Il reçoit ta guérison au nom de Jésus-Christ. Il reçoit sa guérison. Tu reçois la guérison. Maintenant, toi qui es infirme, tu m'entends. Lève-toi et marche maintenant. Lève-toi. Je ne sais pas dans quelle maison tu te trouves, mais je te dis de te lever et de commencer à marcher au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des fibromes, regarde, mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton bas-ventre. Tu vas voir, les fibromes vont tomber ce soir au nom de Jésus-Christ. Les fibromes tombent maintenant, les kystes disparaissent. Tous ceux qui n'entendent pas des oreilles, mets ta main sur tes oreilles. Tes oreilles sont débouchées à l'instant même. Toi qui ne vois pas avec vision floue, mets ta main sur tes yeux. Mets ta main sur tes yeux. Tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes mentaux. Le sang lave ton cerveau maintenant. Lave ton cerveau maintenant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont le diabète, touchez l'écran seulement. Tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des tensions, ta tension devient normale. Toi qui m'entends, tu es guéri. Quelle que soit ta maladie, tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je parle à un infirme qui est dans une maison. Pendant que je suis en train de prêcher, je te vois qui est dans la maison, tu es couché et tu es en train de souffrir. Mais tu es en train de m'écouter. La puissance de Dieu te localise maintenant. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Écoute-moi maintenant. Descends de ton lit. Commence à marcher. N'aie pas peur. Tu commences à marcher. Tu commences à marcher. Tu commences à marcher. Tu marches maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont malades du côté de la France, tous ceux qui ont des sirènes, des hommes mariés, des nuits, je te libère au nom de Jésus. Des gens vont commencer à vomir dans les chambres maintenant. Vont commencer à vomir maintenant. Vont commencer à vomir maintenant. Tu es en France, tu es une jeune femme. Tu es enfant. Ton ventre commence à tourner maintenant. La puissance se manifeste dans ta vie maintenant. Ça te manifeste. Tu t'appelles Pascaline. La puissance de Dieu te localise maintenant, te libère. Du côté de la France, tu es libéré au nom de Jésus-Christ.
Tu es libéré totalement au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir. Pour ceux qui ont des témoignages, envoyez-moi ces témoignages. Dieu a fait beaucoup dans la vie de certaines personnes ce soir. Je veux donner une prophétie à quelqu'un ce soir. Dieu me parlait d'une personne qu'on appelle Franck. Il s'appelle Franck. Il est en France. Il est en France. Il s'appelle Franck. Et il est dans la ville qu'on appelle Lyon. Lyon. C'est là-bas il habite. Il a ses parents qui sont à Marseille. Il a un côté musulman. Un côté musulman. Tu as fait un songe. Un songe. Tu as reçu un songe où tu étais en train d'expédier. Tu as acheté des appareils et tu dois envoyer ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu as fait le songe. Tu as acheté tous les appareils. C'est les appareils d'une église. Dieu t'a donné cette mission-là. Tu as acheté tous les appareils dans ton songe et tu étais en train d'expédier ça en Côte d'Ivoire. Tu t'appelles Franck. Franck. Tu as un côté musulman. Tes parents sont du côté de Marseille. Et ton ami s'appelle Aimé. Aimé, c'est un Congolais. Un Congolais. Un Congolais. C'est lui qui va voir la vidéo là, qui va aller te donner ça. Qui va aller te donner ça. Tu t'appelles Franck. Tu as un côté musulman. Aimé. Aimé est ton ami. C'est lui qui va regarder cette vidéo. Du côté de la France, c'est un Congolais. Et tu as fait un songe, Franck, où tu expédiais des appareils. C'est au prophète Jean Guéa. Ce sont des appareils que Dieu t'a mandaté d'envoyer. Tu dois acheter ces appareils. Dieu t'a présenté un songe, un songe. Tu as dormi, tu as vu, tu as acheté les appareils pour expédier ça en Côte d'Ivoire. Tous ces appareils, c'est à toi que Dieu a confié cette mission. Tu es du côté de France, dans la ville qu'on appelle Lyon. Tu t'appelles Franck. Tu as un côté musulman. Tes parents sont à Marseille. Marseille. Ton ami qui va regarder cette vidéo s'appelle Aimé. C'est un Congolais. Et tu as fait ce songe. Tu as fait ce songe où tu expédiais des appareils sur la Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit que c'est toi qui vas acheter tous ces appareils. Tu es à Lyon. Tu t'appelles Franck. Et tes parents sont à Marseille. C'est Aimé qui va venir te donner cette vidéo. Je te rassure que Dieu m'a dit ça ici déjà. Dieu m'a déjà dit. Dieu m'a donné ton nom. Tu t'appelles Franck. Tes parents sont musulmans, sont du côté de Marseille. Et ton ami, c'est un Congolais. Il s'appelle Aimé. Il va recevoir la vidéo. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il va aller te donner ça. Donc, tu rentres en contact avec moi. Mon numéro, c'est plus 225, le 07 59 87 91 37 07 59. Je suis 07 59 87 91 37 ou le 05 46 68 23 42. Je suis en Côte d'Ivoire ici, dans la région de Boisflé. Tu vas m'expédier tous ces appareils. Dieu m'a déjà dit qu'on va travailler ensemble et Dieu m'a déjà donné tout sur toi déjà. Tu t'appelles Franck. Franck. Franck, ton ami s'appelle Aimé, c'est un Congolais. Donc je te livre ce message maintenant. Aimé va t'envoyer la vidéo. Que Dieu te bénisse. Quand tu vas recevoir ça, appelle-moi. Je te laisse mes contacts, la Côte d'Ivoire, plus 225 07 59 87 91 37 ou le 05 46 68 23 42. Donc tu vas m'appeler, Dieu m'a déjà dit ça. Tu vas acheter les appareils. Dieu t'a déjà montré ça déjà. Je n'ai même pas besoin de me fatiguer. Tu vas recevoir la vidéo. Ça va surprendre tout le monde. La deuxième prophétie, c'est pour une dame. Elle s'appelle Caroline. Caroline, tu es au Maroc. Caroline, tu es au Maroc. Tu travailles dans un département informatique. Tu es dans le domaine de l'informatique. Tu es au Maroc. Et Dieu m'a dit, c'est toi qui vas acheter le terrain. Un terrain de 3 millions. 3 millions. Dieu t'a déjà dit ça déjà. C'est en Côte d'Ivoire, tu vas payer ça. 3 millions. 3 millions. C'est toi, Dieu t'a déjà dit ça. Je n'ai même pas besoin de dire ça. Le terrain, c'est toi que Dieu a mandaté pour acheter le terrain. Tu t'appelles Caroline. Caroline, tu travailles dans le département informatique. Informatique, j'ai reçu ça ici. J'ai reçu ça. J'ai reçu ça ici. C'est un terrain de 3 millions. C'est toi qui dois payer. Caroline, du côté du Maroc. Du côté du Maroc, tu es mozambicaine.
Tu t'appelles Caroline. Dieu m'a déjà dit qu'il t'a déjà dit ça. Le terrain coûte 3 millions. C'est toi qui dois payer ça. C'est toi qui dois payer ça. Le Seigneur a déjà choisi des gens. S'il m'a pas dit c'est toi, c'est pas toi. Tu es au Maroc. Tu es mozambicaine. Tu t'appelles Caroline. Caroline. Quand tu vas écouter ce message, tu vas recevoir ce message. Les anges vont transporter ça chez toi. T'appelles Caroline. Mon numéro c'est 07. Le prophète Jean Guillard. Dieu m'a déjà montré les gens qui vont construire l'église. Donc, je n'ai pas besoin de me fatiguer. Dieu t'a déjà dit ça. Tant que tu n'obéis pas, tu vas plus dormir. Et le signe que Dieu va te montrer, quand tu vas aller au travail, la machine va prendre un coup. Là où tu travailles sur la machine va plus s'allumer. Pour te dire que c'est Dieu même qui t'a donné cet ordre. Ça, c'est la deuxième prophétie. La troisième prophétie concerne mon ami qui est au Canada, Congoué. Il s'appelle Congoué Georges. Congoué. Dieu me dit de faire la formation, de te former en comptabilité, 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 comptabilité. Comptabilité, forme-toi en comptabilité. Après 3 ans, je vais te dire pourquoi Dieu m'a dit ça. Il faut rentrer dans le domaine de la comptabilité, 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 comptabilité. Il m'a pas dit de donner quelque chose. Il dit de te former dans le domaine de la comptabilité. Congoué, du côté de Canada. Du côté de Canada, côté de Canada. La dernière prophétie concerne celui qui va construire l'église. C'est un Libanais. Il est Libanais, s'appelle Saïd. Il est du côté de la Côte d'Ivoire. Côté de la Côte d'Ivoire. Côté de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Saïd. C'est un Libanais qui va construire l'église à plus de 80 millions. Plus de 80 millions. C'est un Libanais. Libanais qui va construire l'église. Il s'appelle Saïd. Saïd. Il est dans le domaine de la construction des routes. Des routes. Dieu t'a mis à cœur de construire une église ici à Boisflé, ici à Boisflé, ici à Boisflé, ici à Boisflé. Tu vas construire une église de plus de 80 millions. Plus de 80 millions. Tu t'appelles Saïd. 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 Je n'ai pas besoin de me fatiguer. Dieu a déjà choisi des gens avec qui je vais travailler. Ils le savent déjà. Ils m'ont jamais vu. Mais ils vont me voir. À partir d'aujourd'hui, tous ces messages, ils vont recevoir ça. Ça s'appelle Saïd. Il va construire l'église à plus de 80 millions. Dieu lui a déjà donné les plans, tout. Il est dans le domaine des routes. Ils font les routes en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Saïd. Saïd. C'est un Libanais. Dieu l'a déjà touché déjà. J'ai même pas besoin de... Ça va surprendre beaucoup de personnes. Pour tous ceux qui écoutent ces enseignements, ça va vous surprendre au nom de Jésus-Christ. J'ai pas besoin de me fatiguer. Ils sont déjà là. L'église va prendre forme. Caroline, tu as fait un son, tu as eu la révélation. Le terrain, c'est 3 millions. Dieu t'a déjà dit ça. Tu vas payer ça. Tu vas payer. Dieu t'a déjà dit. Tu fais partie de mon assemblée. Tu fais partie de ceux qui vont travailler avec moi. Caroline, Franck est du côté de la France, Lyon. Tu fais partie des gens que je vais travailler avec toi. Je vais travailler avec toi dans l'église. Je vais travailler avec toi dans l'église. Je te regarde dans les yeux là. Quand tu vas me voir, tu m'as déjà vu dans les songes. Tu m'as déjà vu, Saïd. C'est toi qui vas construire l'église. Tu es un Libanais, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es dans le domaine de la construction. Je ne sais pas comment tu vas recevoir le message. Je ne sais pas comment tu vas recevoir, mais c'est une église de plus de 80 millions que tu vas construire. C'est toi, Dieu a choisi. Tu le sais déjà, tu luttes avec ça. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Dieu t'a donné le plan déjà de l'église. Il t'a tout donné que tu vas construire à Boisflé, à Boisflé, à Boisflé, à Boisflé. C'est toi qui vas construire l'église. Dieu m'a déjà dit ça. Je n'ai même pas besoin de me fatiguer. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire à cette page. Le frère Franck, quand tu vas recevoir, ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Tu vas acheter tous les appareils pour envoyer en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais Dieu m'a dit, c'est toi. Il t'a déjà parlé déjà. Tu faisais songe. Tu expédiais les appareils en Côte d'Ivoire. C'est au prophète Jean Guéa.
rentre en contact avec moi rapidement parce que nous allons travailler ensemble. Tu es quelqu'un, tu es un aide de ma destinée. Caroline, tu es aide de ma destinée. Vous m'avez déjà vu dans vos songes. Que ce soit Saïd, vous dormez la nuit, vous me voyez toujours. Vous ne comprenez pas pourquoi vous me voyez. Mais c'est pour travailler avec moi dans le ministère. Et le ministère commence bientôt. J'ai besoin des appareils. J'ai besoin du terrain. J'ai besoin de la construction. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous abonner. Bientôt, vous allez voir de grandes choses. Bientôt, de grandes choses sur cette page. Cliquez sur abonner, abonner, abonner. Nous devons atteindre plus de 500 abonnés. 500 abonnés, 500 abonnés. Nous allons faire de grandes choses d'ici la fin de ce mois. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.